Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. Dieu est bon, tout le temps. C'est sa nature. Il est parfait, il est bon, il prend soin de nous. Et je suis tellement content qu'on commence sur ce ton ce soir. On va continuer dans ce ton, vous allez découvrir au fur et à mesure. Mais on va découvrir encore une fois comment Dieu est bon et comment nous aussi nous pouvons apprendre à être bons aussi. Le 24 janvier 1848, James W. Marshall, un charpentier de New Jersey, travaillait sur la construction d'un moulin à eau dans une vallée près du Sierra Nevada. Et un jour, dans un ruisseau à côté de là où il travaillait, en fouillant un peu dans le ruisseau, il fera une découverte qui changera le visage de la Californie et des États-Unis tout entiers. Parce que dans le sédiment de la rivière qui tenait entre ses mains, un flocon brillant le fixait. Ça ne pouvait qu'être une chose, c'était de l'or, le métal le plus rare, le plus beau, le plus cher de son époque, entre ses mains. Et Marshall ne croyait pas ses yeux. Il raconta plus tard, « Mon cœur a fait un bond, car j'étais certain que c'était de l'or. » Notre Marshall est tout surpris de sa découverte, mais conscient aussi du poids de sa découverte. Marshall, avec son patron Sutter, s'est mis d'accord de cacher ce qu'ils avaient découvert dans le petit ruisseau. Et ils ont décidé ensemble d'exploiter discrètement ensemble ce métal précieux. Bon, malheureusement pour eux, il n'a fallu pas beaucoup de temps avant que le secret soit révélé. Vite, la nouvelle s'est répandue dans les villes environnantes, par exemple à San Francisco. Et au début, la population ne croyait pas. On leur disait, il y a de l'or près d'ici, ils ne croyaient pas. Mais quand un marchand est revenu avec une poignée de main d'or dans sa main et qu'il a marché dans les rues en montrant à tout le monde qu'il avait de l'or, en quelques mois, 3/4 des hommes de la ville étaient partis chercher de l'or dans le ruisseau. Mais ce n'était que le début. Une année plus tard, ils étaient déjà au nombre de 80 000 sur le site à essayer de trouver de l'or dans l'espoir de devenir riches. Et le nombre n'a cessé de croître. Vers la fin de la ruée vers l'or, en 1853, ils étaient quelques 250 000 personnes à bosser jour et nuit sur le site pour trouver de l'or et pour essayer de devenir riches. Voilà quelques hommes qui travaillent à chercher de l'or. Ça a l'air paisible, c'était pas évident comme travail, les conditions étaient pas fous. Mineur d'or, c'est le titre de ce message. Parce que le week-end prochain, ce que nous allons faire collectivement en tant qu'Église, c'est partir à la recherche de l'or. Alors, juste avant, quand on y part, on n'a pas trouvé un stock secret d'or dans les collines autour de Dordan, et il n'y a pas de fouilles à faire en dessous du site de Notre-Dame-de-Louis, où il y aura notre week-end d'église. C'est pas ça, parce que l'or pour lequel on part à la recherche est différent. Vous savez, on a parlé de réveil ces dernières semaines, on a parlé du fait que Dieu, il aime venir intervenir dans les affaires des hommes, et avec son esprit souffler et sauver beaucoup, guérir les malades, faire des grands actes de bonté envers l'humanité. Il aime venir faire des réveils. Et on a vu la semaine dernière avec Yann que le mystère dans tout ça, c'est que Dieu le Tout-Puissant veut en fait faire ça avec nous. Il veut collaborer avec nous, il veut nous envoyer, il veut être co-ouvrier avec nous. Et peut-être vous vous êtes dit pendant cette prédication, super, mais en vrai, moi j'ai juste quelques pains, quelques poissons, j'ai 2-3 choses, peut-être j'ai même pas ça, j'ai juste quelques centimes dans ma poche. Je ne sais pas comment faire, je ne sais pas où faire, je ne sais pas comment je vais collaborer avec Dieu et honnêtement, je ne sais pas même si Dieu a envie de collaborer avec moi. Et si ça c'est vous, j'ai une bonne nouvelle pour vous ce soir. On a déjà commencé à en parler pendant la louange, mais c'est que Dieu ne nous a pas laissé
sans outils, sans de quoi être ses collaborateurs, sans de quoi pouvoir faire des grandes choses aujourd'hui à Paris dans notre génération. Il ne nous a pas laissés seuls, il nous a donné de l'or. Et donc c'est quoi cet or en fait? D'où vient-il? À quoi il sert? Et comment est-ce qu'on peut le trouver, cet or? C'est ça les questions un peu de ce soir. Et en fait, pour commencer, il faut savoir une chose, c'est que cet or se trouve en chacun d'entre vous. Chacun d'entre nous. Dieu a mis de l'or. Et cet or vient d'où? Il vient de Dieu. C'est Dieu qui a mis cet or en nous. Et donc, c'est quoi cet or? Cet or, ou en tout cas la partie de l'or dont on va parler ce soir, ce sont les dons que Dieu a mis en chacun. Des dons spirituels, des dons naturels, des dons divers qu'il a donnés à chacun d'entre vous. Il a mis de l'or en chacun. Et c'est ça qui va nous permettre de collaborer avec lui ensemble. Mais bon, un mineur, il ne part pas trouver de l'or sans préparation. De travailler dur, parfois c'est compliqué. Il faut savoir travailler la terre. Et le mineur, il a besoin de deux choses principales qu'on peut mettre sur le diapo. C'est que le mineur a besoin de la bonne attitude ou la bonne mentalité pour aller partir rechercher l'or, parce que ce n'est pas forcément un travail facile. Il faut savoir comment faire. Et le mineur, il a aussi besoin des bons outils pour travailler la terre. Okay? Et ça va être ça, tout simplement, notre message ce soir. C'est la mentalité du mineur et les outils du mineur. Donc, si vous êtes prêts, on va commencer tout de suite avec la mentalité du mineur. Okay? Et la première chose que j'ai envie de vous présenter, c'est que l'attitude ou la mentalité du mineur de don est l'encouragement. C'est l'encouragement. Vous savez, l'encouragement, c'est un terme qui revient plusieurs fois, surtout dans le Nouveau Testament, principalement dans le contexte de nos relations les uns vers les autres, de la manière qu'on va être les uns vers les autres. On peut noter par exemple Hébreux 3.13, 1 Thessaloniciens 5.11, Ephésiens 4.29. On y trouve l'exhortation et même le commandement de s'encourager les uns les autres. Et ça dans plusieurs contextes, selon les versets différents. Il y a le contexte de s'encourager face aux difficultés, il y a le contexte de s'encourager face à la tentation, il y a s'encourager face à ce que le monde essaie de nous prêcher, il y a l'encouragement par les dons de l'esprit, ça c'est Corinthiens. On a aussi s'encourager pour grandir dans la foi, beaucoup de contextes différents où on parle du fait de s'encourager. Et je veux vous citer juste pour vous donner un exemple, Hébreux 3.13, j'aime beaucoup ces versets, c'est écrit « Mais encouragez-vous les uns les autres, jour après jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun d'entre vous ne se laisse tromper par le péché et ne s'endurcisse. » Ici, face aux faux enseignements du monde et la tentation qu'on aurait en tant que chrétien de les croire, face à la difficulté que nous pose le monde, face à la confusion qu'on pourrait avoir dans notre foi, l'encouragement en Hébreux 3.13, c'est simple, c'est encourageons-nous les uns les autres. Jour après jour, tous les jours, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. C'est un commandement. Encouragez-vous les uns les autres. Et la Bible donc nous montre que, vous l'avez constaté, que l'encouragement est très, 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 très important. Ça fait partie de notre style de vie en tant que chrétien. Nous avons besoin de l'encouragement des uns et des autres, et l'encouragement nous permet de surmonter beaucoup, de grandir beaucoup et d'aller loin avec le Seigneur. L'encouragement est clé. Le mot encouragement qui est utilisé dans le Nouveau Testament, c'est un mot qui est parakélio, et c'est bien sûr le fait de se reconforter les uns les autres, se consoler, s'encourager, un peu comme on comprend le mot encouragement avec la langue française. Donc ce côté un peu chaleureux, ce côté les uns vers les autres, c'est montrer de la bonté les uns vers les autres. Mais il y a aussi l'idée de s'exhorter et de se fortifier
Et ça, notamment par la parole de Dieu. Et l'encouragement, en fait, c'est pas simplement dire t'es beau aujourd'hui ou t'es belle aujourd'hui. C'est aussi inviter Dieu dans nos propos, dans nos paroles, pour aider les autres à grandir, pour aider les autres à aller plus loin, pour leur faire du bien, pas juste par nos paroles, mais par ce que le Seigneur dit. Donc s'encourager, c'est plus que juste dire des choses gentilles. C'est laisser Dieu rentrer dans l'encouragement. Et donc l'encouragement, finalement, que le Nouveau Testament, j'ai fait un peu une synthèse parce que c'est juste pour avoir le concept global, c'est plus un style de vie en fait des croyants. C'est une manière de vie, c'est une manière d'être les uns vers les autres. C'est cette idée que nous sommes la famille de Dieu, tous enfants adoptés dans la famille de Dieu, et que nous allons ensemble nous tirer vers le haut les uns les autres, nous tirer vers le haut les uns les autres par notre encouragement. C'est l'idée que nous allons chercher et prendre toutes les opportunités qui nous sont disponibles, qui se présentent à nous pour se faire du bien, pour s'encourager et pour se fortifier. Activement, pas passivement, activement, nous allons chercher à nous tirer vers le haut les uns les autres. L'encouragement, c'est une façon de vivre, une attitude, une mentalité, c'est une culture que nous partageons tous. L'encouragement. Et cette culture que Dieu nous donne, comme la plupart des choses que Dieu nous donne, rentre souvent en désaccord avec ce que le monde nous enseigne. Il y a souvent un peu de friction entre ce que la Bible nous enseigne, ce que Dieu nous révèle, et ce que le monde nous dit comme étant une bonne manière de vivre ou une bonne chose à croire. Par exemple, juste un premier point, notre société n'est pas une société très communautaire, vous l'avez peut-être constaté. On parle de société individualiste, et donc l'idée de faire du fait de élever les autres ou faire du bien aux autres comme première priorité dans notre vie est un peu étrange. On dit il faut d'abord s'occuper de soi, sa maison peut-être, et puis on verra pour les autres. Donc c'est un concept un peu étrange, c'est la partie communautaire de s'encourager les uns les autres. En plus, chacun fait face à ses propres difficultés, à ses propres enjeux, et dans notre société, souvent, on est assez absorbé par nos propres difficultés, en fait, nos propres besoins. Et c'est pas qu'il faut ignorer nos besoins, mais ça nous rend pas forcément très disposés à être attentifs, à être vers l'autre, à chercher à encourager l'autre, à considérer que faire du bien à l'autre est aussi important que se faire du bien soi-même. Pas forcément dans nos habitudes. Et puis une dernière chose, et je pense que c'est une chose importante quand même à citer, c'est il suffit de passer 1 heure dans les bureaux de certaines entreprises parisiennes pour comprendre que l'humain a un penchant plus vers les ragots, vers les désaccords, vers la médisance, qu'un altruisme pur, une envie pure d'élever les autres et faire du bien à l'autre, quoi. C'est pas forcément la priorité, quoi, en chacun. Il y a aussi un penchant dans notre culture, et dans les entreprises par exemple, vers la méfiance et la critique. Je me méfie de l'autre. En fait, je ne crois pas le meilleur de l'autre. Je me dis que peut-être il a des mauvaises motivations. Je pense des mauvaises choses des gens avant de leur donner une opportunité de montrer que peut-être ce n'est pas le cas. On peut entendre des choses. Pourquoi est-ce que lui, il a eu la promotion, il ne sert à rien, il ne travaille pas bien. Ou je l'aime pas elle se croit au-dessus des autres, elle se prend pour qui elle? Une sorte de manière de voir les gens qu'on peut retrouver dans certains contextes qui tire les gens vers le bas plutôt que vers le haut. Et cette culture qu'on peut trouver est très enfermante pour les gens. Au lieu que les gens ils entendent, par exemple, t'es beau, t'es belle, t'es intelligent, t'es intelligente et t'as des bonnes idées et t'iras loin. C'est quand la dernière fois que vous avez entendu ça? Au lieu d'entendre des choses comme ça, on peut entendre des choses comme c'était pas assez bien, c'était moyen, même t'es nul, ou j'aime pas trop ce que tu apportes là,
tes idées sont pas bonnes ou juste tout simplement tu as tort, je suis pas d'accord avec toi. Bref, toutes sortes de choses en fait qui jouent sur nous et qui peuvent nous freiner et finalement arrêter notre croissance en tant qu'individu, nous rabaisser plutôt que de nous élever. Parfois, c'est aussi l'absence d'encouragement qui nous freine. Personne ne nous a dit qu'en fait, on a de la valeur et de l'or à partager avec les gens, et donc on considère qu'on n'en a pas et du coup on ne fait rien. Ce sont des choses qu'on peut entendre dans le monde, et ce n'est pas forcément des gens qui se disent « ce matin, je vais être médisant, je vais être méchant, je vais… » Voilà. Mais c'est sans faire exprès, on peut tomber dedans. Mais si l'Église veut miner de l'or, si toi tu veux miner de l'or chez l'autre, on ne peut pas faire comme ça en fait. On ne peut pas faire comme ça. Nous devons devenir en fait les plus grands supporters des uns et des autres. À être ceux qui disent « Allez mon gars, allez mon ami, allez… » on ne dit pas « ma amie » en français, mais voilà, vous m'avez entendu. « Allez, je suis derrière toi, en plus tu es trop fort pour ça, je vais te soutenir, tu vas aller loin. » On a besoin de s'entraîner à voir l'or chez l'autre aussi. Combien de fois je me rattrape à penser quelque chose d'un peu critique sur quelqu'un? Je devrais en fait d'abord voir quelles sont les bonnes choses que Dieu a mis dans cette personne. Comment est-ce que je peux même apprendre de cette personne? Vous savez, il y a le verset qui parle du poutre, de critiquer l'autre alors qu'on a un poutre dans son propre œil. Vous savez, chacun en fait, on est assez imparfait. Et donc le fait que voilà, on se met en disant critiquer les autres, c'est un peu être aveugle sur le fait que nous aussi, on est imparfaits. Mais nous devons chercher d'abord l'or chez les uns et les autres. Et nous devons apprendre à verbaliser ces encouragements, à les dire, pour collectivement s'encourager les uns les autres. Vous savez, le chrétien, c'est pas cette personne parfaite qui a toujours été parfait, qui est né, qui n'a pas pleuré, qui a jamais fait un truc de travers. On aurait été médisant, on aurait été dur, on aurait été méfiant, on aurait été dans la critique encore plus peut-être qu'aujourd'hui si ce n'était pas pour Jésus. Si on n'avait pas Jésus. C'est Matthieu 15 qui nous dit « Ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est cela qui rend l'homme impur. Car c'est du cœur que proviennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité, le vol, les faux témoignages, les blasphèmes. Ce qui sort du bouche vient du cœur. Donc si notre cœur n'est pas bon, si on ne va pas bien au niveau de notre cœur, forcément on va médire les gens, forcément on va critiquer les gens, forcément on ne va pas avoir les bonnes envies à ce niveau-là. Et donc on a besoin d'un cœur transformé. On est d'accord? Et c'est pour ça qu'en fait, au fond, c'est l'évangile qui est le fondement de l'encouragement. C'est dans l'évangile qu'on trouve tout ce qu'il nous faut pour être des gens qui encouragent les uns les autres. Parce que alors que j'étais né avec un penchant vers ce qui est mauvais, Dieu a été patient vers moi, il a montré son amour à moi. Et la Bible utilise cette image, il m'a sorti de la boue de la médisance, le bout de la critique, le bout des mauvaises pensées, la boue de tout ce qui nous tire vers le bas. Il m'a sorti de ça et il a fait de moi son enfant. Il m'a donné des habits, il m'a fait rentrer dans sa famille. On a parlé de ce que Jésus a fait pour nous ce soir. C'était beau qu'on commence comme ça. Dieu nous a libérés, il a payé notre dette, il nous a affranchis et c'est pour ça que nous sommes appelés maintenant enfants de Dieu et nous faisons partie de sa famille. Et c'est cette transformation-là, c'est cette grâce qu'il nous a fait là, qui ne se mérite pas mais qu'on obtient par la foi simplement en lui. C'est grâce à ça que notre cœur commence à transformer. Et alors que j'apprends à connaître Jésus, alors que j'apprends de plus en plus l'immensité de son amour pour moi et pour nous, en fait, mon cœur il change. En fait, j'ai pas envie de critiquer les autres. J'ai beaucoup moins envie de médire. J'ai envie en fait de faire du bien. En fait, je m'en fous de même mon propre succès. Je vais en fait chercher le succès des autres.
C'est ça le cœur qui commence à être transformé par Dieu. C'est là le fondement de l'encouragement. C'est le cœur renouvelé que Jésus nous donne. Et si vous avez du mal avec la médisance, si vous vous trouvez critique, c'est peut-être te rappeler de ce que Jésus a fait qui va te faire sortir de ça et qui va te permettre à nouveau de renouveler ton cœur. Et peut-être tu n'as jamais accepté Jésus comme celui qui nous sauve de la boue et aussi comme celui qui guide notre vie, comme Seigneur. Si vous n'avez jamais fait ça, l'invitation est pour vous aussi en fait. Vous n'avez pas à juste rester sur un banc, vous pouvez participer à la famille de Dieu, vous pouvez rentrer dans la famille, la porte est ouverte. On aimerait tellement vous avoir avec nous dans cette famille, on aimerait tellement que vous puissiez participer à cette joie d'être une famille ensemble. L'invitation est pour vous, aussi. Nous avons besoin d'être renouvelés par Dieu et grâce à Jésus, nous pouvons avoir le cœur renouvelé, transformé. Ok. Donc il faut avoir la bonne mentalité, il faut le cœur renouvelé, il faut que nous soyons des gens qui cherchent l'encouragement, cherchent à encourager les autres. Il y a un truc que vous savez sûrement pas sur moi, si on met l'image prochaine, je crois que c'est l'image prochaine. Ouais, c'est ça. C'est que j'ai déjà miné de l'or. Vous saviez pas ça? Je vous ai pas raconté? Ouais, j'ai trouvé quelque chose, ouais. Enfin, presque. En fait, quand j'étais enfant, il y avait un zoo près de là où on habitait et ils proposaient une activité pour les enfants. Et cette activité, c'était de faire l'expérience de chercher l'or, en fait. On devait tamiser de la terre et dedans, en secouant un grand truc avec c'était un tamis, je crois, qu'on secouait, on trouvait des bouts dorés. Et franchement, j'y ai cru. Je croyais vraiment que c'était de l'or. Et l'objectif, c'était de cumuler le plus de petits bouts d'or possible. Et à la fin, pouvoir dire, voilà, j'ai collecté ça. Ah, toi, tu as accueilli ça. Voilà, c'était un peu une compétition entre les enfants. Ce qui est sûr, c'est que pour bien trouver l'or dans la terre, tu avais besoin d'outils. Si tu cherchais avec tes mains, si tu devais juste faire comme ça avec tes mains, tu trouveras très très peu, franchement. Mais avec l'outil, ce grand tamis qu'on peut secouer et tout ça, et qui laisse juste l'or en haut, on pouvait rapidement trouver ce qu'il y avait à trouver. Il faut les bons outils. Et il y a un outil principal dont j'ai envie de vous parler ce soir, et c'est l'outil plus des mineurs, c'est l'outil de la prophétie. Voilà, la prophétie. Parce que l'encouragement n'est pas juste quelque chose de naturel, mais est quelque chose de surnaturel. C'est-à-dire que c'est pas juste avec nos idées à nous, avec nos mots à nous qu'on va chercher à encourager les gens. Ça veut dire qu'on veut inviter Dieu dans l'encouragement et parce qu'il nous parle encore aujourd'hui, il vient nous donner des mots et des manières d'encourager les autres. C'est ça, l'encouragement qui vient de Dieu. Il veut augmenter notre encouragement. Sa sagesse est tellement meilleure que le nôtre. Donc on a tellement besoin aussi qu'il vienne nous donner sa sagesse pour encourager les uns les autres, n'est-ce pas? Donc j'ai un petit verset, je pense que ça va nous aider, 1 Corinthiens 14, c'est le prochain slide. Yes. Ainsi, recherchez avant tout l'amour. Aspirez en outre aux manifestations de l'esprit et surtout à prophétiser. Celui qui parle dans une langue inconnue s'adresse à Dieu et non aux hommes. Personne ne comprend les paroles mystérieuses qu'il prononce sous l'inspiration de l'esprit, donc celui qui utilise le don des langues. Mais celui qui prophétise aide les autres à grandir dans la foi, les encourage et les réconforte. Mais celui qui prophétise aide les autres à grandir dans la foi, les encourage et les réconforte. C'est ça le produit en fait de la prophétie, qu'on sait bien utiliser. C'est des gens qui grandissent dans la foi. C'est des gens qui sont encouragés et c'est des gens qui sont réconfortés. Quand le don prophétique est bien utilisé dans l'Église, on devrait voir ces 3 fruits dans la vie de l'Église.
Et la prophétie est ancrée dans l'amour. Vous avez vu au début de ce texte, ainsi recherchez avant tout l'amour. La prophétie est ancrée dans l'amour, tout comme l'encouragement. C'est cette idée que le don prophétique, comme l'encouragement, est à utiliser dans le contexte du fait de vouloir élever les uns les autres, s'élever les uns les autres, se faire du bien les uns et les autres, dans le contexte de notre cœur qui veut faire du bien à l'autre. C'est dans ce contexte d'amour que la prophétie doit s'exercer. Vous savez, même les avertissements par la prophétie servent à ça. Un avertissement sans amour est dur et c'est pas vers ça que la parole nous exhorte. Mais par contre, un avertissement qui a pour but la croissance de l'autre, qui a pour but le bien de l'autre, qui a pour but que cette personne puisse être bien en lui, l'avertissement a son utilité. Et parfois, Dieu nous donne des choses pour les uns les autres, pour nous mettre sur la bonne voie, et c'est pour notre bien. Le produit de la prophétie, donc, c'est les gens qui grandissent dans la foi, c'est les gens qui sont encouragés, c'est des gens réconfortés. Et tout ça, c'est ancré dans l'amour. J'ai un petit témoignage pour vous, pour vous illustrer comment ça peut être. J'ai un ami qui est chef d'entreprise. Petite entreprise, voilà. Et son entreprise a passé par un moment de difficulté financière assez importante. Chose qui arrive pour les petites entreprises, surtout en ce moment. Un moment de grande difficulté financière, et bien sûr, lui, il vivait ça très mal, comme toute personne qui se trouverait dans cette situation. Pas savoir ce qui va se passer le mois prochain, pas savoir si on va pouvoir rémunérer ses salariés, pas savoir si on va s'en sortir. C'est un contexte qui est dur. Et en tant que chef d'entreprise, vous imaginez ce que ça peut faire. Craintif, voilà, stressé. Mais à un moment, et pendant 2 semaines, un par un, des gens sont venus voir cet ami avec des paroles d'encouragement parfois et des paroles prophétiques, d'encouragement du coup aussi. Et c'était fou de voir ce qui se passait parce que les paroles prophétiques étaient assez claires dans certains cas et lui montraient un peu comment il devait se comporter, comment il pouvait continuer malgré les difficultés et ce qui se passait. Et petit à petit, j'ai vu cet ami devenir encouragé, reprendre ses forces un peu, réussir à prendre des pas de l'avant alors que j'imagine que dans ce genre de contexte, on pourrait carrément abandonner les choses et juste dire c'est fini quoi. J'ai vu les fruits de la prophétie et de l'encouragement dans la vie de mon ami. Et c'est ça qu'on veut voir. Pas les entreprises qui coulent, hein. ou même pas des entreprises en difficulté ici. Je le souhaite à personne. Mais on veut voir des gens à travers les aléas de la vie, dans les bons moments comme les mauvais moments, encouragés. On veut voir des gens encouragés. On veut voir des gens qui grandissent dans la foi. Et ça, l'outil ou l'arme prophétique est l'outil par excellence pour faire ressortir ça dans les gens. Et donc la question c'est, est-ce que tu as déjà demandé le don de la prophétie ? Est-ce qu'à un moment tu as dit à Dieu, Dieu, j'ai envie d'avoir ce don. Tu en parles dans ta parole, tu m'exhortes dans la parole à le vouloir et à le chercher. Est-ce que tu l'as déjà demandé à Dieu ? Peut-être certains d'entre nous, ça fait longtemps depuis qu'on a demandé et puis on n'a pas trop essayé d'exercer. Peut-être l'encouragement pour vous ce soir, c'est de vous remettre dedans. Peut-être pour certains, vous ne l'avez jamais demandé. Vous êtes chrétien, mais vous n'avez jamais demandé ce don. Ou peut-être vous n'avez jamais demandé un don de l'esprit. Demandez à Dieu. Il aime bien donner ses dons. Et ces dons ne sont pas juste pour toi, ces dons sont pour l'Église. Et il aime bien faire du bien à son Église. Est-ce que tu as déjà demandé le don de la prophétie ? Est-ce que tu l'exerces ? Est-ce que tu l'utilises ? J'ai 3 petits points juste pour nous aider concrètement pour voir ce que ça veut dire. Surtout pour ceux qui peut-être débuteraient ou qui n'auraient pas exercé ça depuis longtemps. 3 petits conseils qu'on m'a donnés qui m'ont beaucoup aidé à grandir dans ça. Premier petit conseil, c'est que quand on demande à Dieu une parole pour quelqu'un, souvent la première chose qui nous vient en tête,
c'est un peu la pensée ou une partie de la pensée que Dieu veut nous donner pour la personne. Vous savez, Dieu nous exhorte à demander et croire qu'on a reçu. Et parfois, ce qui se passe, c'est qu'on demande et je pense un truc apparaît, je me dis non, ça peut pas être ça. Et je dis, mais Dieu, c'est quoi que tu veux dire? Souvent, c'est ces premières pensées-là. Nous devons croire que quand on demande, Dieu donne. C'est le premier clé de utiliser le don prophétique. Et parfois, ça va être juste, et parfois, vous allez pas être juste avec cette première pensée. Et il faut être conscient de ça. Mais il ne faut pas aussi que ce soit un truc qui nous arrête totalement de demander à Dieu des paroles prophétiques. Donc, premier point. Deuxième point, c'est d'aller voir la personne concernée. Quand on a une parole pour quelqu'un, le but, c'est pas juste que ce soit pour dire, bah ouais, j'ai entendu Dieu. Le but, c'est l'encouragement de l'autre, c'est faire du bien à l'autre. Et donc, c'est de prendre son courage à deux mains, faire 3, 2, 1, allez, j'y vais, et donner ces paroles à la personne. Sauf, un conseil qui est très utile dans ça, c'est amener quelqu'un avec vous. Quelqu'un de mature dans la foi, qui a peut-être l'habitude d'utiliser le don de la prophétie, et juste lui demander de venir avec toi pour qu'il puisse dire si ce qu'on a prophétisé n'est pas en ligne avec la Bible, dire si ce n'est pas pertinent pour la personne en face, que l'autre sent aussi que voilà, c'est important qu'on pèse et on fait ça ensemble, on pèse ce qui nous est donné, mais que ce ne soit pas non plus un frein à aller voir des gens, mais apporter quelqu'un avec vous. N'hésitez pas à aller voir les gens que vous savez sont matures dans la foi pour faire ça. Donc c'est prendre son courage, partager la parole, et troisièmement, c'était aller voir la personne concernée, et troisièmement, c'est partager la parole. Donc déjà, on a fait 3, 2, 1, allez, je vais voir la personne, et puis maintenant, c'est 3, 2, 1, je vais dire ce que je pense avoir reçu. Quand j'étais un peu plus jeune, et même, j'aime bien faire ça encore, je faisais de la saute des falaises dans l'eau. Je ne sais pas comment on appelle ça en français. C'est... Hein? Du rafting, pas exactement du rafting. En gros, c'était avec les copains, on allait à une rivière, on trouvait des falaises assez haut et on sautait, quoi. Ça n'a pas de nom, voilà. En anglais, il y a un nom, mais visiblement pas en français. Voilà. Du canyoning, pas exactement, on n'avait pas d'équipement. Mais merci Thomas d'avoir été avec moi. Ça, c'est de l'encouragement, les amis. Et le but, en fait, c'est de sauter de la falaise le plus haut possible sans se faire mal, quoi. Et voilà, il y a des sensations fortes. Et la seule manière de réussir à faire ça, si vous avez un minimum de vertige comme moi, c'est de faire 3, 2, 1. Bon, il faut sauter mieux que ça. Mais 3, 2, 1, tu y vas. Tu réfléchis pas, tu y vas. Et c'est le même, que ce soit pour aller voir quelqu'un pour partager une prophétie, que ce soit pour ouvrir la bouche et parler à la personne. Parfois, il faut croire que Dieu nous a donné quelque chose, il faut y aller et essayer de le partager. Et ça, avec beaucoup d'humilité. La meilleure manière de le faire, si vous n'êtes pas sûr, c'est juste dire, écoutez, ou écoute, j'apprends à écouter la voix de Dieu, je crois avoir reçu quelque chose pour toi. Est-ce que je peux te le partager, s'il te plaît? Et voilà, si ça te parle, génial. Si ça ne te parle pas, je ne serai pas blessé. Et tu partages humblement ce que tu penses que Dieu t'a donné. C'est une très bonne base par laquelle commencer. OK? 3 petits conseils. Première chose qui vient à l'esprit, allez voir la personne concernée, partagez la parole, et dans tout ça, beaucoup d'humilité, beaucoup d'amour. Et ça va nous aider à ressortir l'or chez l'autre. Oui, c'est ça. Parce qu'on veut aller plus loin que notre perception humaine. On ne veut pas juste dire des choses gentilles, mais on veut que Dieu soit partout dans notre encouragement. Que quand la semaine prochaine, on va parler des dons des uns et des autres, que Dieu soit partout dans nos encouragements pour les gens et les dons qu'ils ont, l'or que Dieu a mis en eux. Qu'on puisse dire, Dieu était dans la salle parce qu'il a donné une révélation à l'un, une autre révélation à l'autre, et que chacun a reçu quelque chose de la part de Dieu. C'est ça qu'on veut. C'est pour ça que nous parlons de ça aussi juste avant le week-end. C'est
créer l'espace dans lequel on peut parler des dons des uns et des autres. Et donc, où sont les prophètes parmi nous? Où sont les gens avec le don de la prophétie parmi nous? Où sont-ils? Vous vous reconnaissez, et peut-être il y en a, vous ne savez même pas encore que c'est vous. Je vous encourage à exercer le don que Dieu a mis en vous, ou don que Dieu vous a donné, parce que ce don est pour l'Église et pour les autres, et pour aussi que les non-chrétiens puissent voir que Dieu parle aujourd'hui. Et donc, exercez votre don, entraînez-vous dans le don de la prophétie. Maintenant, cette semaine, et surtout lors du week-end d'église. Je sais que dans ma vie, Dieu il m'a parlé plusieurs fois dans ma vie à travers un même thème avec une même image. Et ça, à plusieurs années d'intervalle, sans que les gens se connaissent, sans que les gens se concertent. On sait que c'est Dieu en général, quand ça vient de plusieurs endroits, c'est la même chose. Et il y avait toujours une image d'un cheval blanc, plusieurs autres choses, je ne rentre pas dedans, mais c'est toujours le même thème qui revenait. Et donc je sais que Dieu me parle sur ça, je sais que ça vient de Dieu. Et ça sert à ça aussi la prophétie, c'est de révéler révéler ce que Dieu veut faire dans nos vies et ce qu'il veut faire ressortir dans nos vies et nous rappeler souvent de continuer à rentrer dedans. Ça a été vrai dans ma vie, je crois que ça le sera dans le vôtre aussi. En fait, toutes ces conversations-là viennent parce que il y a quelques mois, avec Ben Enishma et Kenza, on mangeait un kebab à minuit sur les escaliers d'une église catholique à Vincennes. Tard le soir, on avait fait un truc et puis voilà, on a mangé un kebab ensemble. Et on a eu une conversation qui a commencé sur un peu sur ce thème. Et je crois que c'est Nishma qui partageait l'histoire de l'église où était un homme qui s'appelle Chris Vallotton. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est un gars qui prêche à l'église Bethel. C'est un gars assez prophétique, enfin un prophète. Et lui, dans l'église où il était avant, l'église n'était pas très grande. Mais ils ont dit, une grande partie des gens de cette église sont devenus des gens, des leaders dans l'église un peu aux États-Unis et là-bas. Ce sont des gens qui sont allés faire de grandes choses avec le Seigneur par la suite du fait d'avoir fait l'église ensemble. Et la raison pour ça, c'était justement qu'ils avaient une manière d'être en tant qu'église où ils savaient faire ressortir en fait les appels, les dons, tout ce que Dieu avait mis dans les uns et les autres. Et les gens, en fait, ils croyaient et sont allés faire les choses que les uns et les autres ont identifiées dans les gens. Je crois que l'église, il y avait peut-être une centaine de personnes, c'était ça? Une centaine de personnes et presque une centaine qui sont allés faire des trucs de ouf avec Dieu, quoi. Et ça m'a travaillé, en priant par rapport à ça, en pensant à ça, pour nous, en fait. Qui est-ce qu'on veut être en tant qu'Église? Quelle est la culture qu'on veut avoir en tant qu'assemblée ensemble? Est-ce qu'on veut être moyen dans le zone de l'encouragement, assez bien mais sans plus dans le don prophétique qui permet de ressortir l'or chez l'autre? Ou est-ce qu'on va être super bon dans ça? Est-ce qu'on veut que dans cette Église, les gens savent que s'ils viennent ici, ils vont grandir et peut-être ils ne resteront pas ici des années, mais ils vont sortir d'ici forts et prêts à aller étendre le message de Jésus partout dans ce pays et partout dans le monde. Est-ce que c'est ça qu'on veut en tant qu'Église? Moi, je veux ça. Adrien, il veut ça apparemment aussi. Je l'entends. Est-ce que vous voulez ça? Est-ce que vous voulez cette culture à CVV? Je pense qu'on est beaucoup à le vouloir. Et donc l'encouragement ce soir, c'est un début. Vous savez, quand on parle de culture dans une organisation, c'est plus la philosophie des entreprises et tout ça, on pense qu'il faut 5 ans pour que quelque chose change. J'ai envie de croire qu'avec le Saint-Esprit, même pendant un week-end d'église avec le Saint-Esprit, j'ai bien envie de croire que Dieu, par son Esprit, va nous faire aller encore plus loin, parce qu'on a déjà avancé dedans, mais encore plus loin que là où on est, en moins de temps, parce qu'on a son esprit, parce qu'il est avec nous et parce qu'il veut que nous allons dans cette direction ensemble.
Et donc, c'est ma prière pour nous. Et ce que j'avais envie de faire pour conclure, c'était juste de me mettre complètement en dehors de mon zone de confort et donner 2 encouragements à 2 gens en particulier. Il y a une de ces 2 personnes qui sait, je suis désolé pour la deuxième personne, mais j'ai confiance que vous n'allez pas le prendre mal, parce que je veux juste vous montrer que c'est flippant, mais c'est aussi bien parfois de dire les choses devant les gens par rapport aux gens. Donc c'est la conclusion. Thomas, je commence facile, mon cher ami. Thomas, qui est un compagnon d'armes, il est ancien aussi à CVV avec moi et Thierry, Yann et Johan. C'est un homme qui travaille dur. Dur dans son travail, dur pour l'Église et dur pour sa famille. C'est un homme que j'aime particulièrement. Il y a peu d'hommes, en fait, qui ont une écoute aussi actif et empreint d'amour que Thomas. Franchement, si vous n'avez pas eu l'opportunité de parler avec Thomas, allez lui parler. Désolé Thomas. Parce que ce gars-là, il sait écouter. Et en passant du temps avec lui, peut-être toi aussi, tu apprendras à écouter. Et tu apprendras à avoir de l'empathie, de la compassion pour les uns et les autres. Thomas, c'est un gars au top. C'est quelqu'un que je voulais encourager. Deuxième personne, Karen, qui ne savait pas. Donc, désolé Karen. Vous ne savez pas, sûrement, mais Karen est moteur dans le culture de louange que nous avons à CVV. Vous ne le voyez peut-être pas. Voilà, Nishma, elle est d'accord avec moi parce qu'elle atteste de ça aussi. Mais Karen est moteur. Et certaines des choses que nous vivons dans la louange sont des choses que nous avons appris d'elle dans les moments de louange avec elle. Vous savez, l'équipe de louange se réunit une fois par mois, les mardis soirs, on loue Dieu ensemble derrière. Et c'est un peu là où on travaille la louange spontanée, on travaille le fait de louer Dieu ensemble. Et Karen, franchement, nous met la barre haute. Je pense qu'il y a peu de gens, franchement, qui ont une foi aussi sincère, qui ont un cœur aussi disposé à Dieu que Karen. Franchement, dans l'histoire de Marie et sa sœur, Marie qui reste au pied de Jésus et sa sœur qui veut, voilà, tout ça, Karen, c'est Marie. Karen, c'est quelqu'un qui reste au pied de Jésus et qui l'écoute et qui le loue sincèrement. Et quel exemple elle a été pour nous, franchement pour moi, dans la louange et dans la manière que nous louons Dieu. Et vous ne savez pas, mais en fait, ça vous influence aussi. Vous êtes au bénéfice de Karen, voilà, sans le voir, peut-être. Donc, merci Karen. Karen, c'est une fille au top. Timothée, tu as de la chance. Et il se marie bientôt. J'en avais un autre pour une autre personne, mais cette personne n'est pas là. C'est 2 exemples de comment vous pouvez utiliser ça pour encourager les autres. Cherchons des opportunités à le faire. Maintenant, peut-être ce soir, alors qu'on va papoter avant la fin du culte, trouvez quelqu'un, encouragez-les. Et pendant le week-end d'église, je vous encourage, je vous exhorte, je vous supplie, s'il vous plaît, soyons actifs dans le fait de faire ressortir l'or chez les uns les autres. Ne venez pas juste pour découvrir vos dons, venez pour découvrir les dons des autres et venez pour aider les autres à faire ressortir leurs dons pour le bien de tous, pour que le monde voit que nous nous aimons les uns les autres. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.